Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Que la paix de Dieu soit notre partage ce matin. La première chose qui me vient là, c'est de vous dire, on aura une action prophétique au Banco. Il y a ce qu'on appelle les chroniqueurs d'histoire dans la Bible. Il y a des, il y a, il y a des, il y a des événements que le Seigneur a demandé de garder. Il y a des choses que Dieu a demandé de refaire pour que l'histoire se répète. Bien pour qu'on ait la mémoire de l'histoire. Il y en a au moins, on va dire, 8 comme ça. Mais il y a aussi certaines autres choses. Le jour où Jacob rencontre l'échelle de l'Éternel, la Bible déclare qu'il lève un monument. Le jour où il se sépare de Laban, la Bible déclare qu'il lève un monument. Là où il a levé le monument, où il a rencontré et il s'est séparé de Jacob. Là où il a levé un monument, où il y avait l'échelle, plus tard, c'est devenu un hôtel. Mais là où c'est pas de Laban, il lève un monument, c'est plutôt un souvenir. Ça fait partie des chroniqueurs d'histoire. C'est pas un hôtel de prière. C'est juste un souvenir. Donc, il y a des actions comme ça qu'on appelle les chroniqueurs d'histoire. Ça nous rappelle. Et ce que nous allons faire va être classé dans les chroniqueurs d'histoire, dans les mémorials. Chaque fois que le Banco vivra en Côte d'Ivoire, ça te rappellera que tu y as été en contact avec Dieu après ce temps de prière pour un culte de famille et que Dieu t'a fait des promesses. Ça rappellera à Dieu. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre grâce. On va élever la voix avec Dieu. On va dire merci à Dieu. Linda Braga, Dabra. Élevons la voix avec Dieu et commençons à prier. Disons merci à Dieu pour cette matinée parce qu'il a été avec nous. Tous ceux qui ont des témoignages à rendre, il faut les rendre. Il faut donner gloire à Dieu. Il faut qu'on rende gloire à Dieu. Tous ceux qui ont des témoignages à rendre, il faut qu'on rende gloire à Dieu. On le fera ce soir, on va prendre certains témoignages. Parce que je vous ai dit que hier, le Seigneur m'a dit qu'il y a des témoignages à rendre. Ce soir, on prendra certains témoignages. Demain matin, à la prière de demain matin, la prière d'action de grâce. On prendra encore certains témoignages. Il est vrai que euh, la sortie sur le parcours nous coûte beaucoup financièrement. Mais si tu as à cœur, mais faut pas attendre même d'avoir à cœur. Si tu peux le faire, il faut faire une offrande d'action de grâce. Il faut bénir Dieu. Si tu peux le faire. Si tu ne peux pas le faire maintenant, tu peux programmer ça. Voilà. Il faut que tu aies ça à cœur. Il faut dire à Dieu que je vais faire une offrande d'action de grâce. Je vais faire une action de grâce. Que ce soit à la fin du mois prochain, à la fin du mois prochain. Mais il faut que tu le fasses. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il aura fait pour toi pendant ces 90 jours. Tu peux ne pas le faire demain, dimanche, parce que ça sera long, il y a beaucoup de choses, mais il faut le programmer. Et quand tu prendras une enveloppe pour faire ça, que ce soit le mois prochain, le mois prochain, il faut écrire dessus. Action de grâce pour les 90 jours de jeûne. N'oublie pas d'écrire dessus. N'oublie pas d'écrire dessus. Organise-toi et dis à Dieu que tu vas le faire. Voilà. Organise-toi, programme ça, dis-le à Dieu. Même si ça va se faire dans 2 mois, dans 3 mois, mais il faut programmer ça. Dis merci à Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas voulu en parler depuis, parce que l'organisation de la sortie pèse. C'est un culte de famille, il y a beaucoup de choses à faire dans la famille. Donc, voilà. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la journée. Dis merci à Dieu. Vas-y, prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu qui a été avec nous jusqu'à présent. Prions. Élevons vers lui la foi. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Donne-lui toute la gloire. Dis-lui merci. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Donne toute la gloire 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 à Dieu. Parle à Dieu. Prions, 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 prions. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Donnons toute la gloire. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Oh, Seigneur,
Et te glorifions ta papa. Yes, you on the Lord, you on the God. Shagada Brakin. Oh, so king the glory on the cover. Love house on the glory on the cover. Mama. On the glory on the glory house on the cheek. I want the sun the cover. I keep the fire. In the blows on the glory on the eyes in the love house on the glory that the very the house on the cheek. The cave at the house. And we on the point the sound the flowers. Oh, Shalada Brand. We on the glory on the guys and the glory on the capapo. I got the breaking the glory on the capapo. I want the Lord to change it. I want the Lord on the Lord the break shikiti on the glory on the gabaikita. I want the glory. I want the prayer on the guys and the change. Roko to bros on the brown the glory on the on the most on the cave. Levé on the glory on the capos. Uzabra. Et on the glory, no most on the glory, no most on the glory. Hey, you know on the glory, on the glory, the sun. Oh, go to blows on the guys. No most on the glory. I again the blows, so go to blows on top. Flowers on the glory, on the all the flowers on the glory. You pray. I got that break in the glory on the yeah, I can that bring. I want the living most of the king. Beaucoup de blows on the ground, the ship. I want the glory that I can do. So, most on my big in the glory on the Google Santa. Oh, go to from the ship. Oh, Shiva in the name of Jesus Christ. On the glory, God, no. Eh, da break in the glory on the Google Santa. Legi the Guru Shem the glory. Legi the on the glory cows and the Lord the glory. Keda on the Lord the glory. Again the glory on the cavals on the Lord the pray. Oh, Koto Bro Santa. Clouds on the Lord the glory. Clouds on the glory on the cows on the Lord the pray. Rakada break in the glory on the cavals on the Oh, Kaba. The good in the glory on the cavals. The cows in the glory on the cavals. Oh, the glory on the cavals. Flowers and eyes and we on reaching the pray. La vele on the glory on the gold of Santa guys and the reaching. I want the glory on the gavais. I want the glory on the gavais on the junior on the Rada Brank in the glory of the cap. Lovers on the long junior on the cat. Raik in the bush and the Lord the guys in the video of the cap. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons demander à Dieu un baptême dans son autorité. Donc, aujourd'hui matin, spécialement, prions pour demander un baptême de sa puissance. Un baptême de la puissance, un baptême de la puissance, un baptême de la puissance, un baptême de la puissance. Prions ensemble, Seigneur. Un baptême de la puissance qui donnera à Dieu de nous remplir en capacité. Ah, aussi, en de gloire, en caractère, bien trempé à sa ressemblance. Oh, Shalaoudi, car nous lui ressemblons à sa nature. Au saut qui devient la de car tel il est, tel nous sommes aussi. Prions pour un baptême de la puissance. Prions pour un baptême de la puissance. Prions pour un baptême de la puissance. Parlons à Dieu. Parle à Dieu. Prie pour un baptême de la puissance. Prie pour un baptême de la puissance. On chie la veille, la veille en debout. On va doubler, on va doubler, incapable de faire une morceau. Prie sérieusement, le Seigneur. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie sérieusement, le Seigneur. Prie sérieusement, le Seigneur.
Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. La gloire de Dieu, avant de gloire de garder, au côté de l'obscur de garder, au côté de l'obscur de garder, au cas où nous devons devenir autonomes. Avant de leave my mouth with glory, and the brosaki, au côté de l'obsaki, and the brillant de garde de l'ombre. Avant de l'ombre, qui de gloria, par à Dieu, demande à Dieu ce baptême-là. Demande à Dieu ce baptême-là. Demande à Dieu ce baptême-là. Demande à Dieu, demande à Dieu ce baptême-là. 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 Par Dieu, demande-lui ce baptême-là. Demande-lui ce baptême-là. Demande-lui ce baptême-là. Demande à Dieu ce baptême-là. Et 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 qui devenir de créateur. Et qui devenir qui devenir qui devenir de o sokoto ina bragi ida ina bragi da biya ga da bragi da biya ina da ba ga da ba ki da biya ga da ba ki da ina biya ki da biya ina biya kana ga ga da ba ina biya ina biya ka da ina ga da ba ki da biya ko da ba ina ka yang lebih baik itu yang lebih baik itu yang lebih baik itu yang lebih baik itu yang lebih baik yang lebih baik ini syrik lagi deveria untuk punya kata oh bagaimana yang lebih baik itu yang lebih baik itu yang lebih yang lebih yang lebih baik ya yang lebih baik itu yang lebih yang lebih baik itu yang lebih iya dapat ini iya dapat ini ada dapat ini kalau kutu berusaha kita berada abang belum ubah lagi abang believing ada right in the way yang ada glory abang the glory and the glory ada ada yang glory dapat ada glory ada glory ada yang the glory ada the glory ada yang the glory yang the glory yang the glory yang the glory parle à Dieu, 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 appelle ce baptême de puissance. Appelle ce baptême de puissance, appelle ce baptême de possibilité, appelle ce baptême de capacité, appelle ce baptême de puissance, ce baptême de capacité, ce baptême de puissance, ce baptême de compétence, ce baptême de caractère. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Oui, Shikita, I was on the million because la vida, la vida de no me usa aquí de nuevo. Aquí, aquí, de lo y on the glory, y on the glory, God, aquí, oh, the psyche, y the fools are come to back to call the oh, Shelly, Bugron, Shabbat, Barak, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 oh, je crois, au nom de Jésus, je rends grâce à Dieu pour ce baptême de puissance, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes baptisés des baptêmes de la puissance de Dieu. C'est le baptême de la capacité de la compétence, c'est le baptême de la caractère. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen.
Nous allons prendre notre texte. Je vais demander à 3 personnes différentes. On va aller vite. Je dois introduire ça, sinon le soir, on n'aura pas le temps de l'approfondir. Je dois introduire ce matin, et puis le soir, on va continuer, et puis avoir le temps de prier. J'ai eu 3 personnes différentes. Une première personne qui lit le premier texte, 2 Corinthiens 10, 13 à 5. Les textes sont déjà sur la plateforme. Le deuxième texte, c'est Jean 3, 33 à 35. Le troisième, puis les 2 derniers textes, c'est Luc 10, 19, et puis Romains 12, 13. On peut commencer. Et volontiers, Clément, tu peux lire les textes rapidement, si c'est possible. Les volontaires, rapidement. 2 Corinthiens 10, versets 13 à 15. Quel deuxième volontaire, je peux pas, sinon bon, allons-y, vas-y, pasteur. Pour nous, nous ne voulons Mhm. pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous Mhm. prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de Mhm. manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Mhm. Nous ne dépassons point nos limites, comme si Mhm. nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car Mhm. c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Mhm. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est Mhm. avec l'espérance que si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées. Amen. Quel est le mot qui est le plus prononcé dans ce texte? C'est quoi? Limite, limite. Et c'est glorifier, Glorifier. glorifier. Quel est le mot le plus prononcé dans le texte? Ou bien quels sont les 2 mots qui sont les plus prononcés dans le texte? Glorifier limite. Non, pas glorifier. Donc limite Avoir, et on peut avoir un volontaire pour lire, sinon parce que Stéphanie va lire. Il y a un volontaire pour lire dans Je le veux texte. bien lire. Clément lit le deuxième texte, et puis après, parce que Stéphanie, tu as dit. Ok, donc Jean 3, 33 à 35. Mhm. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car Mhm. celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Amen. Il y a un concept qui est dans le premier texte. Un des mots qui est dans le premier texte là-bas, qui est retrouvé beaucoup dans le premier texte, qui est retrouvé aussi dans ce texte. Et il y a un mesure. même, ok. Et il y a un même contexte qui est dans le premier texte, qui est dans le second texte. Parce que Stéphanie dit c'est mesure. C'est le mot qu'on retrouve dans le premier texte et dans ce texte-là. Donc, on va voir les autres textes pour voir si ça est là-bas. Allons-y. Luc 10 là, mais Romains 12. Oui, Luc 10. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. D'accord. Allons au dernier texte. Mais ici, déjà, je vais vous donner de comprendre déjà quelque chose. Le même mot n'est pas présenté ici, mais le concept est manifeste ici. Parce que Stéphanie disait que dans le premier texte, le mot qu'elle trouvait le plus présenter, c'était le mot limite. Je lui ai dit, c'était pas ça. Mais c'était le mot limite qui était accompagné d'un autre mot. Et dans le deuxième texte, il y a un mot qui est apparu, qui est dans le premier texte, c'est le mot mesure. Mais à côté du premier texte, dans le deuxième texte, Jean 3, que le frère Clément a lu, on a compris aussi qu'il y avait un mot il y avait le mot mesure, mais à côté, il y avait le concept d'illimité. On dit Dieu a donné l'esprit sans mesure. Voilà. Donc, il y a le concept d'illimité. Donc, dans le premier texte de 2 Corinthiens, il y a la notion de limite qui est attachée à la notion de mesure. Dans le deuxième texte que le frère Clément a lu, il y a la notion de mesure qui est attachée à la notion d'illimité, l'esprit sans mesure. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a aussi le concept de toute possibilité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance. Donc là, ici, il y a un concept de non-limite qui est en train de sortir ici. Continue. Romains Romains 12, verset 3. 12.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, que Dieu nous bénisse. Voici l'un des contextes. Sinon, voici l'un des concepts les plus complexes du Nouveau Testament. Voici l'un des concepts presque inexploités dans le Nouveau Testament. Mais c'est un concept avec lequel Dieu veut nous amener à réfléchir pendant que nous finissons Dieu. L'un des versets les plus connus de tout ce que nous avons lu, c'est Luc 10, 19. Pourquoi? Parce que c'est un verset qui se rapproche de ce que nous maîtrisions le plus, la notion d'autorité et de combat spirituel. Nous avons plus ou moins tous entendu deux fois la notion de verset de Luc 19. Nous avons plus ou moins entendu une ou deux fois au moins le verset de Luc 10, 19. Et ce verset-là, maman, tu entends maintenant? Maman Prédier, tu m'entends maintenant? Et le verset de Luc 10, 19 fait référence à la notion, nous l'avons conçu dans la notion d'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous l'avons vu dans la notion de recevoir une autorité. Voici comment nous avons vu la chose. Une autorité pour pouvoir travailler et opérer sur les forces des ténèbres sans être limité. C'est vrai. Mais ça va beaucoup plus loin que ça quand on l'étudie. Quand on l'étudie, on se rend compte que, après avoir étudié le mot autorité hier, le mot pouvoir et le mot puissance hier, nous nous rendons compte que il y a le troisième mot qu'on a vu dans le livre de 2 Chroniques là-bas, qui apparaît ici. La notion de pouvoir sort en opposition à la notion de puissance. Rélisons les textes et regardons. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir, pas l'autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Comme quoi, l'ennemi vient ici, pas avec autorité, mais avec une capacité à pouvoir nuire, avec une compétence à pouvoir nuire, avec un caractère à pouvoir nuire. Mais ce que Dieu nous donne n'est pas une puissance aussi. Et ne nous donne pas de la puissance aussi face à la puissance d'autrui, face à la puissance de l'ennemi. Il nous donne plutôt quelque chose qui est censé être au-dessus, face à la résistance. L'autorité nous donne un droit légal. Quand par autorité, on n'arrive pas à faire infléchir quelqu'un qui doit considérer notre autorité, ce qu'on fait, c'est d'utiliser face à lui la répression par notre puissance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le corps habillé est un treillis. Le treillis est le symbole de son autorité. Parce que sur son treillis, il n'y a pas d'abord le galon, il y a le drapeau de la nation. Donc, c'est le symbole de l'engagement de l'autorité de la nation, celui qui lui a conféré l'autorité. Donc, quand on voit son treillis, le treillis de la nation, on s'arrête et on considère que on doit obtempérer. La force qu'il déploie est d'autant plus grande que sur son treillis, il peut avoir des galons. Les galons sont fonction de la dimension qu'il a en autorité, de l'étendue de ses capacités. Mais à côté des galons, il y a autre chose. Il y a un pistolet qu'il n'utilise que lorsque l'autorité de son treillis est menacée. Je réponds. Son treillis est l'autorité, est la manifestation de son autorité. Son revêtement est la manifestation de son autorité.
pour envoyer les gens à la contrainte, à suivre ce qu'il va demander de faire. Quand, face à son treillis, les gens ne suivent pas, il y a pour lui une autre chose qu'il va utiliser. Ce qu'il va utiliser, c'est son pistolet. L'autorité, c'est son treillis. Son pistolet, c'est sa puissance. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire maintenant? L'autorité, son treillis, c'est son autorité. Le pistolet, c'est sa puissance. Lorsque le policier est quelque part et qu'il est menacé sans qu'on considère son treillis, son premier réflexe, c'est de mettre la main sur le côté pour manifester sa puissance, pas son pistolet. Maintenant, il y a une autre chose qui est attachée au policier ou bien au corps habillé, c'est les galons qu'il a. Les galons qu'il a ne sont pas en fonction de son pistolet, mais les galons qu'il a sont plutôt relatifs à autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous ne réagissez pas, ça m'inquiète. Si vous ne comprenez pas, il faut me signaler. Sinon, ça va prêter à confusion. Je ne veux pas que ça prête à confusion. Le treillis, c'est son autorité. Le pistolet, c'est sa puissance. Le treillis, c'est son autorité. Le pistolet, c'est sa puissance. L'autorité, là, c'est ce qu'on voit de loin. Quand on voit son treillis de loin, là, on dit, ah, c'est un corps habillé. On est censé le respecter facilement. Quand on a regardé ce qu'on voit de loin, ce qu'on voit là, qui est treillis, et puis on n'a pas respecté ça, pour imposer son respect, c'est son pistolet qu'il utilise. Là, c'est sa puissance. Ça le rend capable de réagir. À côté de son pistolet qui est la puissance là, il y a autre chose. C'est les galons. Les galons qu'il porte sont en fonction de la capacité qu'il a dans l'armée. Plus le galon qu'il a est élevé, est grand, plus il a de responsabilités dans l'armée. Mais plus son champ d'opération est grand dans l'armée, plus il est élevé sur un plus grand nombre de personnes dans l'armée. C'est ça, non? Quand quelqu'un a un galon de colonel, c'est qu'il a fait du chemin, il a eu un parcours, il est établi sur beaucoup plus de personnes, il peut faire beaucoup plus de choses. Son champ d'opération est agrandi. Comparé à quelqu'un qui est juste un caporal, son champ d'opération est très limité. Le galon lui donne beaucoup plus de champ d'opération. C'est le champ d'opération qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir est à la vérité le champ d'opération, le territoire d'opération qui t'est donné. Oui, je sais, tu étais en train de dire. Le galon, la notion de pouvoir est relative au champ d'opération qui t'est donné. La notion de pouvoir est relative au champ d'opération qui t'est donné. C'est la raison pour laquelle, dans tous les textes que nous avons lus, la notion de mesure ressort. Le premier texte est beaucoup plus explicite. Dans le premier texte, Paul dit qu'il a conscience de l'existence d'une portion de pouvoir qui lui est donnée, d'une mesure, d'un territoire dans lequel il doit travailler. Il a conscience aussi que son travail, il ne le fait pas au-delà des limites qui lui sont données. La notion de pouvoir est relative à une juridiction. Une juridiction est un périmètre d'opération, un lieu mesuré qui lui est donné. Il dit pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage de Dieu à nous enseigner. Donc, tout ce qui est gloire, tout ce qui est puissance et autorité, selon les textes qu'il a, sont contenus dans un territoire.
C'est ce qui est appelé le pouvoir. L'étendue où ton champ de travail t'est donné. L'étendue où doit se manifester ce que tu as comme compétence, comme autorité, comme puissance. L'étendue où tu dois travailler là, c'est ça qui est appelé ton pouvoir. Quelqu'un me comprend bien maintenant. Il dit au verset 14, nous ne dépassons point nos limites. Pourquoi? Parce qu'il comprend que hors des limites de son territoire qui lui est donné, ce qu'il a comme autorité, ce qu'il a comme puissance n'est pas reconnu. Il n'a pas de pouvoir dans la juridiction qui n'est pas la sienne. Il dit comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. L'évangile est une puissance, car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais c'est une puissance. Or, ma parole, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration de force et de puissance. L'évangile est une puissance en soi, mais si ça va hors du territoire qui t'est donné, ça n'aura plus de pouvoir. C'est encore plus puissant quand tu l'utilises dans le périmètre qui t'est donné. Retenez qu'on parle de l'apôtre Paul, mais il précise que son pouvoir s'est opéré dans un territoire bien donné. Et il parle à l'église de Corinthe, qui est un territoire des païens. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'avant lui, il y a quelqu'un d'autre qui avait été appelé, mais sur un autre territoire. Donc, le pouvoir de l'autre s'exprimait sur l'autre territoire. Si lui, il partait là-bas, même si c'est de l'évangile, c'est pas son territoire. Donc, ça n'aura pas le même impact. Chaque fois qu'on doit parler de pouvoir, il y aura toujours question de périmètre de travail qui t'est donné. Ça va, les gars? Ça va bien maintenant. Si je lis ce que le frère Seguiba a dit, c'est que ça va. C'est important de le comprendre. C'est important, mais vraiment important pour qu'on s'affranchisse de certaines logiques. Tout territoire que la plante de tes pieds fouillera, je te le donne en possession. Tout territoire que Dieu t'a donné, si tu mets ton pied là, oui, Dieu te l'a donné en possession. Ça fait partie de ton territoire de pouvoir. Si Dieu ne t'a pas établi là, c'est pas évident que ça s'applique. On l'a pris par procuration de foi. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne dans le monde réel. Dans le monde spirituel, ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Il y a une capacité à pouvoir opérer. Et je vais être encore un peu plus pratique et puis on va s'arrêter là. J'essaie de produire et puis on va bien travailler. Et si vous faites attention, je vais prier beaucoup pour les gens dehors souvent. Quand c'est les cas de maladie, mais il y a certains cas, je demande à ce qu'ils viennent vers moi à l'église, à Bencherville. Et rares sont les cas qui sont venus vers moi à Benjerville. Peu importe la gravité. Rares sont les cas qui ne sont pas retournés. Rares. Il y en a eu. C'est ce qui montre aussi que tu dois encore plus travailler. Pourquoi je le fais comme ça? Pourquoi je le faisais comme ça? C'est à cause du périmètre qui m'était donné. Je connais ma zone de juridiction. Et je sais que dans ma zone de juridiction, les opérations sont plus easy parce que c'est ma zone. Quand nous comprenons bien cette notion de pouvoir, il y a certains textes de la Bible que nous comprenons plus facilement théologiquement, mais beaucoup plus facilement même dans la dimension spirituelle. Nous comprenons facilement, par exemple, Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le pan de la robe de l'Éternel qui remplissait tout le temple. Quand on comprend ça, on comprend aisément la chose. On comprend un certain texte comme, j'oublie ce texte qui dit, dans le périmètre où est étendue la gloire de l'Éternel, jusqu'à un passé, pas trop récent, mais quand même lointain. La gloire, Dieu était le Dieu de toute la terre, mais sa gloire était manifeste sur un périmètre du territoire d'Israël. Jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui soient faites pour que le périmètre où la gloire de Dieu doit se manifester soit étiré. Si
le territoire de Dieu qui nous est confié détermine le pouvoir que nous devons exercer. Nous devons étudier la notion de ce périmètre, ce que cela représente. Et l'étudier nous permettra de savoir si on peut l'agrandir, si on peut vraiment agrandir ce territoire, si on peut l'étendre ou s'il reste toujours à ce même pas. Si tu as compris ce que je voulais dire maintenant, il faut que j'ai compris. Si tu n'as pas compris, il faut dire je n'ai pas compris. Là, le soir, quand j'ai revenu, tu as écrit là où tu n'as pas compris pour que je puisse mieux expliquer. Si tu as compris, il faut dire non, pas Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, mais je ne sais pas si tu as compris ou pas. D'accord. Ne vous dérangez pas si vous n'avez pas compris. Ceux qui n'ont pas compris, dont j'ai le numéro, je vais vous appeler tout à l'heure pour bien vous expliquer. Donc, on est 3 personnes que je dois appeler tout à l'heure. Dieu merci pour la majeure partie d'entre vous qui avez compris. Vous qui n'avez pas bien compris, ne vous dérangez pas. C'est un concept même compliqué pour nous les pasteurs. C'est un concept compliqué. Et c'est un concept qui permet de déterminer l'amplitude de la qualité de ton travail. Ça permet de déterminer ton efficacité. Ça permet aussi de comprendre le mode opératoire de certaines personnes. Ça permet de faire comprendre le mode opératoire de certains serviteurs de Dieu. D'accord. Donc, tout à l'heure, je vais vous appeler et puis je vais vous faire comprendre. Ne vous inquiétez vraiment pas. Il fait déjà jour, nous sommes déjà en pleine activité, donc on ne peut pas forcément dire on va essayer de faire comprendre. On est déjà en pleine activité. Si c'était le soir, on aurait pris un peu plus de temps pour mieux faire comprendre. Donc, comme on est déjà en pleine activité, il n'y a pas de souci. J'appellerai déjà. D'accord, oui, il n'y a pas de souci. Je vais vous appeler tout à l'heure et puis on fait comprendre. Et puis, après, le soir, avec d'autres, pour qu'on soit au même niveau d'information. Il est important qu'on arrive à bien comprendre. C'est pourquoi je disais que j'allais enseigner ça à la fin. Parce que ça, j'ai parlé du domaine du pouvoir et j'ai dit c'est un domaine, c'est quelque chose d'assez élevé, d'assez important. Quand on comprend ça, on sait dans quoi Dieu nous envoie, on sait ce qu'on doit faire et on sait comment marcher avec les leaders que Dieu nous a donnés. Quand on comprend ça, on comprend surtout pourquoi la notion d'excellence accompagne. Ou bien pourquoi on change de palier. Même quand on comprend ça, on comprend pourquoi certaines personnes quittent souvent le spectre d'opération de certains leaders. Parce que leur capacité n'a pas pu s'agrandir, soit avec le temps, ils n'ont pas compris que l'autre qu'ils suivent là, sa capacité s'est agrandie. Comme sa capacité s'est agrandie, il a besoin d'être accompagné par des personnes dont les capacités deviennent plus grandes. Et quand c'est pas compris, ça frustre certaines personnes. Avant là, c'est nous on était là, maintenant pourquoi nous on n'est plus là? Alors que leur capacité n'a pas évolué avec. Donc je prendrai le temps de vraiment faire comprendre. Quand je vais bien faire comprendre, le soir, je vais aller plus en profondeur, on priera, et puis je sais que Dieu va nous faire beaucoup grâce. S'il vous plaît, faites l'effort d'être connecté le soir. Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre bonne journée. Je prie, Père, pour que tu nous fasses grâce afin de comprendre par la force, par la puissance et par la vertu de ton esprit, la notion du pouvoir, car c'est un élément important et essentiel pour que nous allions à un autre palier et à un autre. C'est dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous et portons-nous bien. Prophète Boubou, Dieu te bénisse. Je commence par qui? C'est qui j'appelle premier pour l'explication?